Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Et on poursuit avec le film Shooter en 2007 avec Mark Wahlberg, 7.2 sur 10 sur IMDb, Michael Pena qui commençait à avoir une carrière quand même relativement sérieuse, ça commençait à monter pas mal pour lui, Kate Mara notamment. Alors ce film-là, il y avait Elias Koteas aussi. Ce film-là a coûté 61 millions de dollars et a remporté 95 millions de dollars. Il a très bien marché. Je le trouve un petit peu trop haut noté à mon goût, 7.2 sur 10 sur IMDb. Je trouve le film pas mauvais dans son ensemble, c'est très regardable quand même, mais un peu cliché. Le côté trahison, le côté le passé vient te hanter, moi ça m'a un petit peu fait chier quoi. Tu vois, on te comment dire, on t'embauche pour un job comme ça là c'est un sniper dans ce film-là, mais on t'embauche un peu dans un job comme ça, tu sais, c'est souvent soit le dernier job dans la mafia ou le dernier job dans la CIA ou peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et finalement t'es trahi parce qu'on veut faire croire que c'est toi qui étais en arrière d'un complot. Ça c'est quand même très cliché quoi, même pour 2007, on l'avait déjà vu quand même 1 milliard de fois. Le passé qui vient te hanter, ça aussi c'est vraiment chiant. Donc c'est là-dessus où je mitigerai, si tu veux, encore une fois, à cause du scénario, un petit peu la qualité de ce film-là. Toujours pareil, au niveau de la réalisation, notre ami Antoine Fuqua est là, et c'est quand même très bon. Et on poursuit avec Brooklyn's Finest, qui est sorti en 2009, 6.7 sur IMDb avec une grande batterie d'acteurs. On a Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Wesley Snipes, Will Patton notamment. Le film a coûté 17 millions, c'est vraiment un très petit budget pour l'époque, il a rapporté 44 millions, il a bien marché. C'est un film que j'ai vu récemment, je l'ai vu il y a 2 ou 3, non, je l'ai vu l'année dernière. Je l'ai vu l'année dernière, donc je l'ai vraiment vu il n'y a pas longtemps pour un film qui date de 2009. J'avais été relativement surpris, j'ai trouvé le film vraiment pas mal du tout. Antoine Fuqua était super content de faire ce film-là parce qu'encore une fois, ça le sortait un petit peu du genre de film qu'il fait d'habitude. On avait plus une enquête policière. C'est très intéressant dans le film, les 3 policiers qui sont un petit peu dans la même affaire, mais 3 policiers différents. Un qui est proche de la retraite, un qui est undercover. Donc on a comme un qui est plus ou moins pourri. Donc on a 3 policiers différents qui se retrouvent au même endroit à un moment donné. À savoir que d'ailleurs, les acteurs qui jouent ces rôles-là, donc les 3 policiers, ont chacun une seule scène ensemble dans tout le film, puisqu'on les voit de manière parallèle dans leur histoire. J'ai pas mal apprécié. C'est pas un classique, ok, j'irai pas jusque là. C'est pas un film monumental, mais c'est bien écrit, c'est bien mené. Ça finit mal, ce que j'ai vraiment apprécié, parce que ça devait finir comme ça. C'était très réaliste la manière dont ça finissait. Donc ouais, j'ai pas mal aimé ça. Ça sort un peu aussi Antoine Fuqua de sa zone de confort. Hein. On n'est pas dans un gros film d'action, on n'est pas dans... Parce que même si on reprend King Arthur, avant dont j'ai parlé, qui est un film médiéval, il y a quand même beaucoup d'action. Là, on est moins dans l'action, on est plus réellement dans la dramaturgie, si tu veux, et par rapport aux différents personnages, leur psychologie, comment ils évoluent, que ce soit les gangsters, mais surtout les policiers, et leur position, ça j'ai vraiment aimé, leur position dans laquelle ils sont d'un point de vue professionnel. On en a un qui est un petit peu pourri, qui est undercover, qui veut arrêter son job, qui veut retourner pour travailler dans les bureaux, qui se sent obligé d'être là-dedans parce que ses boss le veulent. L'autre qui est proche de la retraite, une semaine de la retraite, qui voit certaines choses et qui voudrait pouvoir les régler, mais malheureusement, il sort comme ça du milieu de la police et il se trouve un petit peu négligé, je te dirais, par la police. Tout ça, là, j'ai trouvé ça vraiment très bien construit. Donc ça m'a beaucoup plu. Quelque chose de différent qu'il a fait, mais je pense qu'il a excellé. C'est sûr que le scénario y est pour beaucoup, mais les acteurs jouent bien, donc on voit qu'il y a une direction d'acteurs qui était quand même là à travers ce film-là. Je viens de me rendre compte que j'avais mal... C'était ma caméra, du coup j'ai parlé devant une caméra qui ne fonctionnait pas. C'est bien ça. Donc, prochain film, Olympus Has Fallen, qui est sorti en 2013, 6.5 sur 10 sur IMDb avec une grosse batterie d'acteurs. On va retrouver notamment Gerard Butler, Morgan Freeman, Radha Mitchell, Angela Bassett, Aaron Eckhart dans ce film-là. Le film a coûté 70 millions et a rapporté 120 millions. Il a 170 millions, pardon. Il a très bien marché. Je pense que ce film-là est très mauvais. Honnêtement, si tu me demandes mon avis. Le film a eu 2 suites qui n'ont pas été réalisées par Antoine Fuqua.
grâce à Dieu, quelque part. Peut-être qu'il a vu que le film n'était pas très bon. C'est même mal réalisé aussi, ce film-là est mal écrit. Ultra cliché comment c'est écrit, l'intrigue est absolument pas intéressante, c'est très mal joué, très mal joué. C'est mal joué parce qu'en fait c'est mal écrit, les dialogues sont quand même insipides, c'est très cliché. Moi, je déteste, surtout quand les dialogues sont clichés. À l'heure actuelle, on est capable d'écrire autre chose. Surtout même à l'époque, en 2013, ils sont capables quand même d'écrire autre chose, d'écrire des dialogues qui viennent te chercher avec une psychologie de personnage qui est travaillée. Là, il n'y a absolument rien de travaillé dans ce film-là. Donc c'est juste prodigieusement mauvais. Les deux suites, une qui se passe à Londres et une qui retourne aux États-Unis, toujours un peu avec les mêmes idées de complot et de président qu'on veut tuer et tout ça. Je les ai même pas regardées, je m'en fous complètement. Ça m'interpelle même pas, quoi. Pour moi, ce film-là était de la perte de temps. C'est un avis. Bon, comme je t'ai dit, tu le sais, si tu suis la chaîne, on n'est pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux à suivre la chaîne, mais pour moi, le scénario, c'est important. Il faut qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait une écriture en arrière, il faut que ça donne quelque chose, quoi. Il faut que ça vienne me chercher en tant que spectateur. Là, il n'y a rien qui est venu me chercher à part de l'ennui, donc c'est sûr que... Non. Pas ma tasse de thé, et je pense que c'est un échec aussi dans la carrière d'Antoine Fuqua, même si ce film-là a fonctionné de la manière au niveau lucratif. C'est mon point de vue. Et on arrive au meilleur moment de la carrière d'Antoine Fuqua, pour ma part. J'avais quand même apprécié The Replacement Killer, honnêtement, quand même. D'autres films aussi dont j'ai cité, mais Replacement Killer était pas mal. Mais là, on arrive au meilleur moment de sa carrière. Pour moi, des films d'anthologie. The Equalizer, qui est sorti en 2014, 7.2 sur 10 sur IMDb. J'ai adoré ce film-là. J'ai adoré ce film-là, mais à un niveau hallucinant. Je le trouvais bien écrit, bien joué. La narration est prodigieuse. Tu vois pas nécessairement les choses venir. Le montage est incroyable. La réalisation est parfaite. Le jeu d'acteur est très bon et pas uniquement celui de Denzel Washington. Ah, j'ai aimé ce film-là, tu peux pas savoir. Donc, Denzel Washington, Chloé Grace Moretz qui joue là-dedans, David Harbour, Marton Sokas, justement, qui est un acteur qui joue prodigieusement bien et qui, je pense, est sous-estimé par Hollywood. Il devrait avoir beaucoup plus de rôles que ça. Parce qu'il joue vraiment bien, il joue le gars de la mafia dedans, mais tu y crois à 3000%, il joue souvent des méchants, mais vraiment j'apprécie beaucoup cet acteur-là et je trouve qu'il est sous-estimé. Bill Pullman, le film 55 millions, il a remporté 192 millions. Il faut que tu saches que la plupart en fait du personnage Robert, je sais plus comment il s'appelle, qui est dans Equalizer, a été écrit en fait par Denzel Washington, dont notamment par exemple son OCD, tu sais, il veut tout le temps que tout soit en ordre et tout soit parfait. C'est Denzel Washington qui a créé ça parce qu'il n'y a pas réellement de backstory, comme on dit, en arrière de ce personnage-là. Ce personnage-là vient d'une série télé qui a 3 saisons, me semble-t-il, qui date de 1985. Il n'y avait pas réellement de quoi décrit en arrière au niveau narratif et psychologique pour le personnage. Donc réellement, c'est Denzel Washington qui a tout réécrit. Ce film-là ne devait pas être donné à Antoine Fuqua, mais Denzel Washington connaissait Antoine Fuqua à partir de là. Hein, il avait travaillé avec lui sur Training Day. Il avait dit non, c'est Antoine Fuqua qui doit faire ce film-là quand il est tombé sur le projet. Donc la maison de prod a accepté que ce soit Antoine Fuqua qui fasse le film, et c'est parfait. Quand on voit certains plans, certaines scènes, quand il rentre dans le bureau, notamment avec les gars de la mafia, pour moi, c'est parfait, c'est bien écrit, le personnage est posé, effectivement, il y a cette espèce de OCD qui vient le hanter, mais qui le rend parfait, mais qui le rend en même temps, qui le dénature et qui le sort de la société. Il essaye d'aider la société tout en étant lui-même en marge de la société dans laquelle il peut pas s'inclure. Il y a plein d'idées dans ce film-là qui viennent me chercher. J'ai adoré ce film-là. Pour moi, c'est un grand film. Je l'ai vu plusieurs fois, je le reverrai plusieurs fois, et ça me dérange pas. J'ai vraiment aimé ce film-là. Je pense pas que ce soit un grand classique comme j'ai pu mettre par exemple pour Unbreakable. J'en avais parlé sur la chaîne si je pense à ça, qui pour moi est parfait au niveau de la scénarisation, parfait au niveau du jeu d'acteur, parfait au niveau de la réalisation. C'est juste un conte de fées moderne que j'avais trouvé brillamment produit et réalisé et abouti. Non, on n'en est peut-être pas là, mais on est très proche pour moi. Il y a quelque chose dans ce film-là. J'ai vraiment apprécié ce film-là. Je pense que tu as compris. Et on poursuit avec un autre film que j'ai vraiment aimé dans la filmographie également de Antoine Fuqua qui s'appelle Southpaw,
qui est sorti en 2015, 7.3 sur 10 sur IMDb. Honnêtement, ça m'étonne pas. Avec Jack Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, 50 Cent. Le film a coûté 30 millions, a rapporté 91 millions de dollars. Pour moi, c'est un film exceptionnel. J'ai rien vu venir dans ce film-là. C'est un film qui est complètement différent, encore une fois, de ce qu'il peut faire habituellement si on parle plus... comme on voit notamment avec Equalizer, hein, un petit peu plus moderne, un petit peu plus mafia, un petit peu plus action, un petit peu plus gangsta, peu importe. Equalizer n'est pas gangsta, mais tu as compris ce que je voulais dire. Là, on est complètement dans quelque chose de différent. Hein. C'est l'histoire d'un boxeur qui est bon, mais qui devient déchu et qui essaye de trouver sa rédemption. Mais ce que j'avais vraiment bien aimé, c'est que c'est pas cliché, c'est bien écrit, c'est bien joué. La narration est absolument bien menée. Et vraiment, tu es entièrement avec le personnage, tu comprends sa défaite et son traumatisme. Et c'était quelque chose que je trouvais qui m'a impacté, je te dirais directement en tant que spectateur. J'étais réellement au cœur de la narration. Je le voyais faire sa merde, le personnage principal, et je comprenais pourquoi. Et c'est ça qui est bien. Et je comprenais qu'il fallait qu'il se rachète, mais je comprenais pourquoi il était comme ça. Donc il y a tout un univers qui est réellement monté comme ça et qui est juste parfaitement bien équilibré au niveau de la réalisation, au niveau de la narration et au niveau du jeu d'acteur. Donc, un film que vraiment je recommande. C'est sûr, c'est plus un drame. Hein, on est complètement dans une catégorie de films différente de Equalizer, par exemple. Mais j'ai vraiment aimé ce film-là. C'est un film qui est très abouti. Eminem devait jouer le rôle principal de ce film-là, mais finalement, il a laissé tomber parce qu'il y avait... décidé d'aller produire son nouvel album et ça prenait trop de temps. Il a quand même participé à la soundtrack, donc à la bande son de ce film-là. À noter aussi que James Horner, qui a fait la musique du film, l'a faite gratuitement pour ce film-là parce qu'il a lu en fait le scénario, il a dit que c'était prodigieux. Oh oui, non, je veux faire la musique de ce film-là. Il y avait quand il a lu le scénario, il avait une idée en tête du canevas musical qu'il allait mettre dans le film. Il fallait absolument qu'il participe à ce film-là, donc il a accepté de ne pas être payé pour ça. Malheureusement, il est décédé avant la sortie du film dans un crash d'avion, et du coup, il n'a jamais pu voir le film, et avant qu'il soit... voilà, le film a été projeté, et malheureusement, voilà. Donc c'est un petit peu la partie, je te dirais, relativement triste, anecdotique par rapport à ce film-là. Je te le conseille vivement, j'ai vraiment aimé ce film-là. En film de boxe moderne, les deux que j'ai vraiment appréciés, c'est Southpaw, qui n'est pas nécessairement basé sur la boxe, je te dirais, mais évidemment il y a l'univers de la boxe en arrière-teinte, et Creed, le premier Creed. Creed, j'ai apprécié ce film-là aussi, très belle réussite. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le 2, qui est complètement nul. Mais Stallone a voulu mettre son grain de sel dedans et ça se sent. Mais le premier Creed, c'est Ryan Coogler qui avait fait ça. Vraiment très bon. Donc si t'es intéressé par la boxe, Southpaw, plus dramatique, et Creed, le premier Creed, qui vraiment reprend toutes les idées qu'on a en arrière de la boxe, et des personnages qui sont relativement bien écrits aussi, et leur lutte pour pouvoir... la boxe étant métaphorique de sa lutte pour pouvoir réussir à trouver son statut social, ce qui était exceptionnel. Ensuite vient The Magnificent Seven, qui est sorti en 2016, 6.8 sur 10 sur IMDb, qui est un remake des 7 samouraïs de Akira Kurosawa, si je me souviens bien. Ben, en fait, oui. Avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, etc., etc. Il y a 3 milliards d'acteurs qui jouent dans ce film-là. Tout le monde voulait jouer là-dedans. Denzel Washington voulait absolument y participer parce qu'il n'avait jamais joué dans un western. Il avait joué dans un film, je me souviens plus, Glorious, ou je sais plus c'était quoi exactement, pendant la guerre de Sécession. C'était un super bon film avec Matthew Broderick. C'est un film qui date de 1990, il me semble. Ça vient de loin, ça. Mais ça, c'était un très bon film. Dans les débuts de la carrière, je te dirais, de Denzel Washington, qui avait commencé au milieu des années 80. Mais à part ça, il n'avait pas fait de film il n'avait jamais joué un cow-boy, effectivement. Donc là, il joue un cow-boy, film de western, il voulait absolument le faire. Pour moi, le film a coûté 90 millions, a remporté 162 millions, il a bien marché. Mais c'est pas très étonnant parce qu'il y a tellement de têtes d'affiche là-dedans. Je veux dire, à cette époque-là, Chris Pratt était parallèlement à ce film-là en train de faire Jurassic Park. Quand il tournait le film Jurassic Park sauté au cinéma,
Et Denzel Washington le faisait chier d'ailleurs sur le tournage, c'est une anecdote, en disant « Ah ouais, t'es le nouvel acteur à 100 millions parce que il regardait les profits que réalisait le film. » Et du coup, ça avait mis Chris Pratt comme triple A à ce moment-là. Donc, je veux dire, le nombre d'acteurs qu'il a connu, c'est sûr que le film allait marcher à cause de ça. Tu connais un petit peu l'histoire, les 7 samouraïs. Bon, il y avait déjà eu un remake américain avec Yul Brynner à l'époque. Donc, on connaît déjà tous un petit peu l'histoire. On sait où est-ce qu'on s'en va. C'est très confortable. T'as envie de voir Denzel Washington tirer sur des gens. Mais pour moi, le film n'est pas réussi, il n'est pas abouti, l'histoire n'est pas intéressante. Je la connais par cœur. Il y a à un moment donné des efforts un petit peu trop d'originalité qu'ils ont essayé de donner dans le film, mais qui ne correspondent pas nécessairement avec la mythologie du film. C'est décalé du coup, et j'ai pas apprécié, je te dirais quelque part, ce film-là. À noter que James Horner, qui était décédé, a composé la musique du film. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? Et je vais te répondre, même si tu n'es pas là. En fait, il avait vraiment apprécié et tourné, faire la musique de Southpaw pour Antoine Fuqua à cause du scénario. Donc il avait dit, dans la foulée, je vais faire la musique de Magnificent Seven pour toi. Et c'est la première fois pour lui que ça se faisait, une des rares fois que ça se fait pour les gars qui font en fait la musique de film. Ils attendent en général que le film soit terminé de tourner. Ils ont, si tu veux, le montage, et là ils ont des bouts de film et ils peuvent monter la musique au fur et à mesure parce qu'ils vont avoir la taille des scènes, etc. Et lui, il a décidé de le faire en pré-prod, de le faire avant que le film soit tourné. Donc il a composé comme ça, je te dirais, des sortes de scènes musicales relativement longues. Et ils ont pu couper après dans cette musique-là et l'intercaler avec le minutage du film pour le mettre exactement où est-ce qu'il fallait. Et du coup, c'est lui qui a fait la musique du film, James Horner, qui malheureusement est décédé encore une fois. Ensuite, The Equalizer 2, qui est sorti en 2018, 6.7 sur IMDb, avec Denzel Washington, Pedro Pascal, qui à ce moment-là commençait à avoir une carrière sérieusement ancrée à Hollywood. Il avait fait la série Narco, et c'est ça qui l'avait vraiment mis sur la planète Hollywood, clairement. Là. Mais là, il était pas mal parti. Et Bill Pullman, qui reprend son rôle du premier Equalizer, 62 millions de dollars, recette 190 millions de dollars. Alors, pour moi, ce film-là, c'est un petit peu du fan service. J'ai vraiment aimé le premier. Donc, tu le sais, je l'ai dit dans la vidéo. Donc, fatalement, quand il y a eu le 2, j'ai rué sur le film. Ça, c'est clair. Mais c'était pas à la hauteur du premier. Il y a quelque chose qui manquait. On est dans l'histoire de la vengeance, ça m'a un peu fait chier, honnêtement. Ça reste quand même bien, ça reste quand même très bien. C'est loin d'être comment dire, mal fait, c'est loin d'être cliché. Ça fonctionne. Il y a des petits bouts qui sont un peu trop clichés pour moi, mais bon, on reprend le personnage de Denzel Washington tel qu'il avait pu le faire dans le premier Equalizer, et c'est respecté dans le cadre de du même type de narration qui fonctionne avec ce personnage-là finalement. Donc, ouais, pas mal. Bien, mais pas top. Pas au niveau de la série télé dont j'avais pu parler, Resident Evil, parce que là j'ai dit le même titre. Mais non, quand même pas mal. Quand même pas mal. Tu peux le voir, surtout si tu as aimé le premier, tu vas passer un bon moment. Ouais, vraiment. Ensuite, Infinite, qui est sorti en 2021 avec Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Jason Mantzoukas, 5.4 sur 10 sur IMDb, qui reprend une histoire de réincarnation / schizophrénie. Alors, c'est rare que ça arrive, mais j'ai pas vu le film. Donc, j'ai pas vu le film, j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'ai pas eu l'occasion de le trouver ou que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Donc je ne l'ai pas vu, il est passé un petit peu au travers des mailles du filet, je ne me souvenais pas qu'il existait, donc à un moment donné je vais le voir, j'ai lu les critiques dessus, beaucoup disent que c'est cliché et que la narration est tirée par les cheveux. Peut-être que toi si tu l'as vu, tu peux laisser ce que tu en penses, ton opinion dans les commentaires. Moi je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas me prononcer sur ce film-là, je vais le voir et à ce moment-là, peut-être que j'en parlerai, mais pour le moment j'en parlerai pas. Je peux pas parler de ce que je connais pas. Prochain film, The Guilty, qui est sorti en 2021, 6.3 sur 10 sur IMDb, avec Jack Gyllenhaal, Ethan Hawke et Peter Sarsgaard. À noter que Peter Sarsgaard, à la ville, est le mari de Maggie Gyllenhaal, qui est la sœur de Jack Gyllenhaal. Donc,
c'est la même famille, hein, on peut dire. Le film, assez surprenant, a été tourné, surtout pour un film d'Hollywood, a été tourné en uniquement 11 jours. Et oui, il a été tourné uniquement en 11 jours à cause de la Covid-19. Il faut te dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup non plus de décors. Hein. Dans ce film-là, on est toujours principalement au même endroit. Je pense qu'il change 3 fois de décor dans le film, donc c'est clair que voilà, c'était pas très compliqué. Et à noter aussi que malheureusement, Antoine Fuqua a attrapé la Covid-19 pendant le tournage du film. Du coup, il a réalisé le film dans un camion, qui était à l'extérieur, juste à l'extérieur du tournage, par intermédiaire des caméras, et il donnait sa direction avec un micro aux acteurs qui étaient, eux, sur le tournage, et évidemment à l'équipe technique également. Assez étonnant. Pour ma part, je trouve pas le film exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai vu le film original. Ce film-là est un remake. C'est le remake d'un film danois et de Gustav Meyer. Et si j'avais te conseillé, je te conseille réellement de regarder le film danois. Évidemment, tu le regardes doublé ou tu le regardes sous-titré, hein, peu importe. Hein, des fois, tu aimes ça. Les gens aiment ça regarder en langue originale, même si on comprend pas, parce qu'on a comme les intonations des acteurs et on voit comment ils jouent. Donc il y a comme cette dimension là que tu peux quand même voir, même quand tu comprends pas la langue. Mais je te conseille vivement de voir le film original, parce que le remake est beaucoup moins bon que le film original. Le film original est vraiment, vraiment bon, superment bien joué. Et alors, au niveau de la narration, tu vois pas du tout, il y a un twist à la fin et tu le vois pas arriver. Tu le vois pas arriver, impossible. Ça m'a retourné le cerveau, quoi. J'ai trouvé ça génial, prodigieux. Donc, je conseille réellement le film original. Donc, sa filmographie étant complétée, parce que j'ai vu tous les films de la filmographie de Antoine Fuqua jusqu'à maintenant, il est quand même actif à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Antoine Fuqua? Il est en post-prod, donc ça veut dire que c'est terminé de tourner, avec un film qui va s'appeler Émancipation, dont la sortie va être prévue en 2023, avec Will Smith et Ben Foster notamment. Le budget est de 120 millions de ce film-là, et ça va être l'histoire en fait d'un esclave joué par Will Smith qui va s'échapper d'une plantation et qui tente finalement, tant bien que mal, de survivre. Donc on est réellement à l'époque des esclaves dans les plantations aux États-Unis, donc ça remonte quand même à longtemps. et c'est cette histoire-là qui va être quand même relativement, quand même assez violente, surtout psychologiquement, mais aussi, je te dirais, au niveau des images. Donc, à suivre, c'est le film prochainement qu'on va voir d'Antoine Fuqua, qui en ce moment est en montage. Il a été terminé d'être tourné. Et il est pressenti également un nouveau Equalizer, Equalizer 3 avec Denzel Washington et Dakota Fanning. Alors, ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est que Denzel Washington et Dakota Fanning vont jouer ensemble. Elle avait déjà joué avec Denzel Washington dans un film qui s'appelait Men on Fire de Tony Scott, me semble-t-il, qui est un très bon film aussi. Je te le conseille vivement, un petit peu vieux mais très bon. Un film que moi j'ai trouvé aussi très réaliste, où le personnage principal qui est, dès le début du film, Denzel Washington, qui est sur la dérive, trouve une motivation dans le scénario pour arriver à ses fins. Et sa motivation, est la symbolique de ce qui l'anime et va au-delà même de sa propre vie, quoi. Donc ça, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça génial. L'idée l'idée est plus importante, sauver la petite fille, là, en l'occurrence, avant ma propre personne. J'avais trouvé ça cool comme idée d'écrire ça dans Men on Fire. Donc ils vont se retrouver pour Equalizer 3 parce que, évidemment, Antoine Fuqua a dit qu'il voudrait vraiment faire le film, Denzel Washington aussi, donc il y a de grandes chances que le film se fasse, il n'y a pas de souci avec ça d'après moi, parce que c'est censé être une trilogie, selon Antoine Fuqua. Il a commencé quelque chose dans le premier, il l'a poursuivi dans le 2 au niveau de la narration et il voudrait le conclure dans le 3 avec Denzel Washington. À savoir d'ailleurs que ça va être la première fois que Denzel Washington va participer à un film qui a des suites. Parce que Equalizer 2 pour le moment il y a juste 2 films, mais c'est un film à suite et Denzel Washington n'a jamais fait de film à suite. Donc ça va être une trilogie, ça va être à suivre et j'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment aimé le 1, un petit peu moins le 2 mais quand même bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir le 3. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette longue filmographie détaillée plus ou moins de Antoine Fuqua. Je te conseille quand même vivement de regarder la majeure partie de ces films. Tu retrouveras toujours une espèce d'état d'esprit comme ça
qui est toujours le même de ce réalisateur et de sa manière d'approcher ses angles de vue avec sa caméra, sa manière de tourner, sa manière de monter, sa manière de diriger les acteurs aussi, qui est quand même assez je te dirais, atypique. Pour moi, c'est un réalisateur que globalement, j'aime quand même beaucoup dans la majorité de sa filmographie. Tu l'as vu, à part un ou deux films que j'ai quand même détestés. Mais sinon, si je reprends King Arthur, en tout cas, il n'y a pas que lui, mais ce film-là, pour moi, était juste horrible. J'en ai parlé, j'ai parlé d'autres aussi, mais peu importe, parenthèse fermée. Donc vraiment, oui, je te conseille, tu t'ennuieras pas. Il y a quelque chose dans ce réalisateur-là qui est quand même très bien. Et si je pense à Brooklyn Finest, si je pense à Southpaw, qui sont des films qui sont quand même relativement différents de ce qu'il a l'habitude de faire, et c'est très réussi. Donc moi, à l'heure actuelle, quand je vois Antoine Fuqua, j'essaye quand même toujours de regarder c'est quoi qu'il fait. À part un qui est passé dans les mailles du filet, dont j'ai parlé tout à l'heure, Infinite, mais je vais aller le voir éventuellement. Donc ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, conclusion. Donc, oublie pas de mettre un petit pouce bleu, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème, de t'abonner à la chaîne, c'est plus facile pour voir de nouvelles vidéos si tu veux, on n'est pas très nombreux, mais il n'y a pas de souci. Le podcast, lien dans la description, toujours pas de nouveau podcast, peu importe, conclusion rapide. On se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. Il fait pas beau aujourd'hui, donc j'espère que l'éclairage était pas si mal. On verra ça au montage. Et c'est trop tard pour moi.